Je vais te dire quelque chose. Je sais que il t'a été dit que Dieu a tout fait. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui clairement qu'est-ce qui a tout créé. Et le sous-thème c'est les puissants. Amen. En réalité, laisse-moi vous dire, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est pas le Saint-Esprit. On peut commencer? Assieds-toi bien. C'est un enseignement qui est très complexe. C'est pourquoi il faut bien t'asseoir et il faut bien écouter et il faut bien noter. Je veux qu'on revoie Genèse, mais en ouvrant le rideau. On peut ouvrir le rideau de Genèse? Allons-y en Genèse. La première page. Les puissants, c'est une catégorie d'êtres humains qui existent au milieu de nous, mais qui n'ont pas eu leur spirituel impacté forcément par le fruit que Adam et Ève ont mangé. Ils sont restés avec des capacités hors normes et ils continuent à venir sur la terre des puissants. C'est comme ça que moi je les appelle. C'est pas un nom homologué, c'est le nom zawilogué. La page suivante, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er, le verset 2. Que nous dit la Bible? Soyons très attentifs désormais, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez-moi très bien maintenant. Verset 2, la Bible dit, il y avait quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant ma question, l'Esprit de Dieu ici, qui se meut au-dessus des eaux, c'est quel esprit? Il nous a toujours été dit, il s'agissait du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il s'agit clairement, forcément, du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez remarqué que majoritairement, lorsqu'on parle de l'Esprit sous forme Saint-Esprit, le E, il est majuscule. Maintenant, regardez dans cette phrase. L'Esprit de Dieu. Le E, il est comment? Il est minuscule. Pourquoi il est minuscule? Parce qu'il s'agit d'un fragment de l'Esprit de Dieu, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Voici l'origine de l'Esprit humain. Est-ce que je peux commencer mon enseignement? Cet esprit ici n'est pas le Saint-Esprit. C'est un fragment de l'Esprit de Dieu qu'on appelle le souffle, qui est différent du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, esprit est toujours écrit avec E majuscule. C'est comme si quand on veut dire Dieu et quand on veut parler du grand Dieu, il est toujours écrit avec un D majuscule. Mais lorsqu'on écrit esprit avec un E minuscule, on ne te parle pas du Saint-Esprit, mais on te parle d'un esprit. Donc c'est un esprit de Dieu. C'est un fragment de Dieu. Ce fragment de Dieu là se mouvait. Pourquoi ce fragment de Dieu là se meut au-dessus des eaux? Parce que c'est ce fragment là qui va vivre sur la terre. Écoutez très bien. Allons-y à la page s'il vous plaît. En hébreu, ce fragment est appelé Roua. Roua qui ne veut pas dire esprit. Roua veut dire vent. Roua veut dire souffle. Roua veut dire esprit. Voici les trois d'abord dimensions de Roua. Roua veut d'abord dire un souffle, un esprit ou un vent. Est-ce que vous voyez que Roua veut dire Saint-Esprit? Roua veut dire un souffle, un esprit. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un vent qu'on appelle esprit de Dieu qui soufflait au-dessus. Il y avait un souffle, il y avait un esprit. Mais la Bible ne dit pas il y avait le Saint-Esprit. C'est Roua. Donc Roua se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant regarde encore plus bas. Roua veut dire quoi encore? Haleine. Haleine. Ensuite, Vent. oui, Des cieux. des cieux. Le côté d'où vient le vent? Souffle de l'air. Souffle de l'air. Air, gaz. De l'air ou du gaz. Esprit. Esprit Comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation. comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation. C'est ce qu'on respire. Donc Roua n'est pas l'esprit de Dieu. Regardez, les Hébreux eux-mêmes définissent Roua. C'est pas le Saint-Esprit. Roua, c'est tout ce qu'on entend de dire là. Ensuite, allons-y en bas. Esprit. C'est encore un esprit. Animation. Animation, Vivacité. c'est la vivacité. Voilà pourquoi quand Roua est rentré dans le corps, qu'on appelle Nefesh, Nefesh a commencé à bouger. Parce que Roua produit la vivacité, donc Roua rend vivant. Voilà pourquoi pour que l'homme devienne un être vivant, Dieu a mis Roua à l'intérieur. Et quand Roua est rentré, l'homme devient un être vivant. Roua est différent du Saint-Esprit. Tel qu'ils ont défini Roua est tout sauf ce qu'on nous a dit à l'école du dimanche. Parce que ce qu'on est en train de voir là, on n'a pas dit esprit, il n'y a rien même qu'on a mis sur Dieu. C'est vrai que ça bouscule ta théologie, mais ne me regarde pas mal. Nous sommes dans la Bible. Vent, souffle. Et le souffle a été mis où? Il a été mis dans les narines. La dimension qui peut présenter Roua comme étant ce qu'on nous explique. Allons à la page suivante. Vous allez voir à quel moment Roua prend la forme esprit de Dieu. Mais là encore, esprit est petit E. Parce que c'est en réalité l'esprit de Dieu sous forme de fragment. Une inspiration, une vie de Dieu qui produit une capacité. Et c'est quand Dieu nous donne cette vie qui produit la capacité, c'est là que nous devenons des êtres vivants. Mais plus tard, vous allez voir qu'en plus de l'esprit qui produit notre vie, vivacité, Dieu nous donne à la Pentecôte son Saint-Esprit. C'est pour dire qu'on a Roua, mais on n'a jamais eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et puis Roua sont deux choses différentes. Si l'esprit que Dieu a mis dans notre narine était le Saint-Esprit, la Pentecôte n'aurait jamais eu lieu. Ne confondez pas Roua avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à des hommes qui avaient déjà Roua, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'Esprit de Dieu vienne. Ce deuxième Esprit de Dieu là, il est différent de l'Esprit de Genèse là. Lui s'appelle le pneuma et lui donne le pneumatikos.
la capacité liée à l'esprit humain ou la capacité liée à l'esprit de Dieu. Il est différent de Roi qui bougeait au-dessus des eaux. Roi reste un fragment et ça nous rend semblable, ça nous rend image de Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui a Roi peut vivre et celui qui a Roi a des capacités pas forcément liées au Saint-Esprit. Si tu ne me suis pas dans l'introduction, tu vas me poursuivre dans le développement. Que signifie Roi encore? Humeur. Humeur. Colère. Colère. Impatience. Impatience. Patience. Patience. Disposition. Disposition. Troublé. Trouble. Est-ce que vous voyez que ce sont des sentiments? Voilà pourquoi nous qui avons Roi, on a tout ça en nous. Est-ce que vous remarquez? On a les humeurs. Parce que cette dimension appartient à Roi. Dès que Roi rentre en quelqu'un, il a aussi des humeurs. Donc Roi crée notre personnalité. Roi crée l'ensemble de ce qui nous rend contents, nous rend fâchés. Roi crée ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. Roi provoque ce qui nous met en joie et ce qui nous attriste. Roi crée une personnalité. Donc tu es comme tu es parce que ton Roi est fonctionné dans une certaine configuration qui est différente de mon Roi. Donc du coup, ce qui va me mettre en colère dans mon Roi, toi ça peut te mettre en joie. C'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Roi c'est l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi, puisque l'homme vit à partir de Roi, l'homme est obligé de respirer Roi pour rester en vie. Dieu a mis Roi où? Dans les narines. Alors l'homme pour rester en vie doit toujours avoir Roi qui rentre encore dans les narines.